Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, Emilien 99 063 €, sa chérie en visio. Ils nous auront passé l'image de l'aspirateur dont je vous ai parlé hier. Par rapport à l'étoile mystérieuse, tout ce que j'avais dit était bon. Par contre, eh bien, Z n'a pas parlé du macaron parce qu'elle n'a pas osé dire que le macaron, c'est parce que pour la promo d'Emily in Paris, eh bien, McDo avait sorti des macarons, c'est tout bête. Mais ils n'ont pas voulu faire la pub pour McDo. Allez, ensuite, par rapport au coup d'envoi, quel lien de parenté unit Castor et Pollux dans la mythologie grecque? Donc, bien sûr, ils étaient frères. Après, vous aviez, on va l'appeler Palavas les faux, c'était le Gosbo, hein, vraiment beau gosse. Alors, Canon 16, Zlatan Ibrahimovic, quand il a dit, quand je me suis réveillé, il pleuvait, je me suis dit que même Dieu était triste, c'était sa retraite. Ensuite, vous aviez Madame, c'est quoi comme couleur Bordeaux, on va dire, alors, qui était des Hauts-de-France. Alors, avec Runaway, quelle chanteuse nous incite à appuyer sur le champignon? C'était Pink. Après, vous aviez, je sais pas, on va l'appeler Dax, voilà, parce qu'il n'y avait pas de prénom. Pour Dax, selon la diététicienne Nathalie Komovac, que faut-il ajouter au café pour brûler les calories? Eh bien, de la cannelle. Tiens, il faudrait que je goûte, mais je sais pas, cannelle, café, je sais pas si c'est bon, à voir. À l'origine, pourquoi les premiers chrétiens croisaient-ils les doigts en entrelaçant l'index et le majeur? Ça semblait simple, hein, c'était un signe de reconnaissance, il n'a pas trouvé, donc il est passé à l'orange. Pourtant, il l'a pas vu. Bon, passons. Ensuite, quel participant du festival de Woodstock est considéré comme le père du air guitar? C'est Joe Cooker. Selon une étude, comment peut-on aider les plantes à survivre plus longtemps à la privation de l'eau? Eh bien, avec de l'alcool. Ensuite, pourquoi un employé de Microsoft s'est-il débrouillé pour établir un record imbattable au jeu du démineur? C'était pour décourager Bill Gates. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a pris la fifi en duel qui est tombée sur une question simple. Quel titre est avec la chartreuse de Parme, celui du roman le plus célèbre de Stendhal? Donc, bien sûr, c'était Rouge et Noir. Donc, ensuite, eh bien, la Bordeaux, Emilien, et puis, alors lui, c'était quoi? Marco Bobes se retrouvait pour le coup par coup une femme à. La mauvaise réponse, eh bien, a écrit J'ai encore menti. Et là, le maître de midi savait que le cerf blessé, c'était un tableau de Frida Kahlo. Moi, quand là, rien à dire, vraiment rien à dire sur Emilien. Qui peut faire rimer son nom de famille avec Alaise Blaise? La mauvaise réponse, c'est Emilien qui l'a donné, puisque le fleuve du Zimbabwe n'existe, c'était pas ça. Donc, pourtant, il y avait d'autres trucs qui étaient assez connus, mais bon, et surtout, il y avait le t-shirt Alaise Blaise. Ensuite, quel père est bien associé? La mauvaise réponse, c'était Malbranche qui n'était pas jardinier. Marco Vélo était bien cycliste. Par contre, c'était sur les noms qui se ressemblaient. Et donc, par rapport à Jean-Luc Reichmann, oui, il est riche. Non, je déconne. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge qui dit rouge du duel, elle a pris Gosbo en duel, sauf qu'ils ont balancé la pub. Bon, tiens, comme c'est la pub, le t-shirt, foutez-moi la paix, sur des circonstances sur le site trotsmignon.com, et nous on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle est la question? La question, le 16 juillet 69, combien d'astronautes sont partis pour la Lune à bord d'Apollo 11? Eh bien, il a dit 3, et c'était 3. Donc voilà, ensuite, eh bien, au coup fatal, Gosbo face à Emilien. Quel chanteur né à Schaerbeek en Belgique nous a quitté le 9 octobre 78 et il est mort en région parisienne. Je crois que c'était l'hôpital Averroès. Et il y avait eu une question là-dessus il n'y a pas très longtemps. De quel pays est originaire la musique rap? Les États-Unis? Ça, je vois pas bien d'ici. Je vois pas la question, donc tant pis. Quel présentateur de télé fait partie du top 10 des recherches en 2022? C'était Jean-Pierre Pernaut. Quel chanteur corse chantait Marinella? Comment tu veux qu'il connaisse? C'était Tino Rossi. Après, comment se déplace-t-on lors d'une course en sac? Il a dit en sac. Ils ont accepté parce que normalement c'était en sautant. En 91, quel navigateur fut le premier à traverser le Pacifique à la rame? C'était Daboville, il a trouvé.
chapeau. Moi, je dis rien. Quel humoriste français a joué Miss Doubtfire au théâtre? C'était Michel Leb. Dans quel pays se trouve la ville de Port Saïd? Il a cherché, il a trouvé. C'était en Égypte. Quelle unité de mesure a pour abréviation MGS et milligrammes? Quelle est la nationalité de la joueuse de tennis Ons Jabeur? Comme il l'a dit, ça semblait allemand, et je crois qu'elle était tunisienne, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est de Gerd Willer, d'Oxygène, de Rouge, de Foot, le ballon? Et ensuite, quelle héroïne est incarnée à la télévision par Mélissa Benoît? On ne sait pas, mais de toute façon, il a été éliminé. Donc le maître de midi reste maître de midi. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, de quelle bande font partie? Bon, c'était la bande affichiste, ça semblait simple. Après, il y a eu la question de Joy de Neuilly-Plaisance. Quelle série de livres pour enfants a été créée par Roger Margreaves? Donc il a dit l'autre, et c'était ça, c'était bien Monsieur Madame. Ensuite, dans quelle discipline les jeunes frères Lebrun, âgés de 16 et 19 ans, battent tous les records de précocité? Alors là, franchement, c'était super dur. Il a dit au tennis de table, et c'était ça. Et on a appris qu'il jouait au tennis de table, et qu'il avait une autre paire de chaussures. Vous voyez, je savais bien qu'il nous avait menti. Il a une autre paire de chaussures qui est trop petite, mais il en a une autre, il l'a dit. Ensuite, selon Lourdes Léon, la fille de Madonna, quel est le meilleur conseil beauté que l'on puisse donner pour le visage? Il a dit l'autre, et c'était de nettoyer à l'eau grasse. Donc à cause de Lourdes, il prend la lourde parce que il a perdu une étoile et un zéro. Et ensuite, combien de fois par an un particulier a-t-il le droit de vendre ses objets personnels dans un vide-grenier? Donc c'était 2 fois par an. C'est bizarre parce que bon, des vides-greniers sur Paris, il y en a beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il a quand même gagné 1000 balles, c'est plutôt pas mal. L'étoile mystérieuse, alors bon, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, alors normalement c'est le Golden truc, là, le Golden Gate de San Francisco, et dans l'étoile mystérieuse, vous allez me dire c'est qui? Eh bien, je vous présente, bon, c'est le Scoopito, hein, dans Scoopito, eh bien, c'est Laura Horowitz. Que l'autre il dit, putain, tu te fous de notre gueule, c'est qui cette Laura Horowitz? Vous reconnaissez pas? Non, eh ben, c'était l'ex de Johnny Depp. C'est son vrai nom, Laura Horowitz. Sauf que son nom d'actrice, c'est autre chose. Voilà. Mais son vrai nom, c'est Laura Horowitz. Voilà. Donc, c'était le Scopito de Clo-Clo. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.